Salut, c'est Fred de Mental Olympique. Aujourd'hui, parlons d'un sujet qui concerne tous nos athlètes olympiques, mais aussi, bien sûr, tout le monde en réalité. Là, que ce soit en qualification et surtout pendant les JO, nos athlètes auront, soyons clairs, un stress olympique. Et si on démystifiait le stress pour en faire une force? Déjà, le stress, c'est quoi? Le stress est une réaction d'adaptation naturelle face à un événement. Quand est-ce qu'il survient? Eh bien, lorsqu'une situation de danger, une situation de changement, une situation inhabituelle se présente ou est sur le point de se présenter. En sport, l'exemple type, évidemment, c'est l'enjeu. On me demande souvent s'il y a un bon et un mauvais stress. L'idée, quand on entend « gère ton stress », c'est qu'il serait forcément néfaste. Clairement, en tant que préparateur mental, je dirais qu'il y a plutôt du bon stress. En réalité, lorsque je sens que le stress arrive, soudainement, je me dis « ah ok ». Bon, je suis en train de me préparer mentalement à un événement qui est important pour moi. Alors oui, je te le dis, sincèrement, quand je stresse, avec une pointe d'humour bien sûr, je me dis « youpi, je stresse ». Parce que je sais qu'au fond de moi, ça veut dire que ça me tient à cœur et je sais que j'ai envie de bien faire. Il ne disparaît pas forcément, mais puisque je le vois comme une aide, je le vis déjà mieux. Je déculpabilise. Et en réalité, l'un des problèmes du stress, c'est que les gens culpabilisent de stresser. Par contre, il est clair qu'un stress, une réponse au stress qui ne redescend pas, c'est mauvais. Et là, c'est une forme de mauvais stress. Si tu ne parviens pas à te calmer et que ton corps est dans un état d'alerte continu, tu seras constamment stressé. Et cela nuira à ta santé sur le long terme. Si les situations palpitantes continuent de s'accumuler, ton corps continuera à produire du cortisol et ne parviendra plus à se normaliser. Au fond, le stress est aussi une question d'état d'esprit. Donc quelles sont les techniques pour le rendre plus supportable ou plus gérable? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les techniques pour le gérer, c'est pour t'aider à le supporter, ça t'aide à te recentrer sur la tâche à accomplir. Ça permet de soulager les symptômes et d'apprendre à ton corps et à ton esprit à automatiser inconsciemment les techniques pour mieux le vivre. Du coup, ces techniques, il en existe plusieurs pour se recentrer sur soi, pour mieux gérer son stress. La méditation, la respiration, la sophrologie, c'est ce que j'apprécie beaucoup et franchement, c'est efficace. Et je te recommande ces techniques. Mais la priorité, c'est de l'accepter, c'est de l'apprivoiser et de comprendre qu'il fait partie de toi. Il est là pour t'aider et même si souvent la sensation est franchement désagréable. C'est important de comprendre ce qui se passe dans ta tête et dans ton corps. Lorsque tu te trouves dans une situation excitante, voire même effrayante, ton cerveau envoie un signal à tes glandes surrénales pour produire de l'adrénaline. Cela fait augmenter ta fréquence cardiaque, tu respires plus vite et tu es plus concentré. Le stress, comme je l'ai déjà dit, c'est naturel. En fait, cette hormone va aller donner l'ordre aux glandes surrénales, situées elles sur les reins, de sécréter de l'adrénaline et du cortisol. Sous cet effet, notre pouce s'accélère, la tension artérielle s'élève et les muscles se tendent. De plus, ton corps produit également du cortisol, l'hormone du stress, qui te donne l'énergie nécessaire pour faire face à la situation tendue. Une fois la situation disparue, la production de cortisol diminue et tu te détends à nouveau. On s'en rend bien compte, une fois que la situation est passée, le stress disparaît et souvent on finit même par oublier la sensation de stress qu'on a ressentie. Le stress, c'est une fonction courante dans l'organisme humain. Chaque activité, l'énergie que tu utilises pour l'effectuer est régulée par le système du stress. Cela t'aide, et pour ainsi dire, dans tout ce que tu entreprends. Mais bien sûr, si tu te dis « Oh mon Dieu, je stresse, quelle malchance !» tu te focalises plus sur le stress, sur les conséquences du stress. Bien plus que sur l'envie de bien faire. Souvent, les gens se disent « Je stresse, alors c'est que je suis nul » ou « Mince, faudrait pas que ça se voit ». Quand tu sais ça, quand tu as admis ça, ça change ta compréhension de soi. Savoir que le stress est naturel, déjà, ça améliore la confiance en soi. Plus tu te connais, plus tu es fort et plus tu avances. Donc le stress, est-ce que c'est un ennemi ou un allié? Eh bien, déjà, je te dirais franchement, change ta vision des choses, ta façon de penser sur le stress. Rien que quand tu comprends qu'il est utile et qu'il est un message, pas une faiblesse, pas un ennemi, tu l'intègres dans ton équipe comme un allié. Cette sensation inconfortable qui te veut du bien. Et franchement, s'il n'était pas là, est-ce que tu ferais ce sport? Est-ce que tu choisirais un truc sans enjeu? Sans émotion, sans peur. Tu aimes la victoire sur un plateau? Non, tu es là parce qu'il est là. Le vrai paradoxe, c'est qu'on fait un sport, une activité, justement parce que le stress fait partie de l'histoire, parce que c'est cette adrénaline qui transcende quiconque. Tu préfères te battre, progresser, gagner ou tu préfères les concours de chatouille? Franchement. Le stress, c'est ce message qui veut dire « Oui, je veux réussir. Oui, je veux me mobiliser. Oui, je veux bien faire. Oui, c'est important pour moi. Oui, je vais essayer de donner le meilleur de moi-même. Oui, je veux faire ce que je sais faire. » Une chose est claire, tu dois quand même éviter d'être soumis à un stress à trop long terme. Voici quelques conseils. Tu ne peux pas faire de sport, fais une promenade d'au moins 45 minutes 3 fois par semaine, de préférence à un rythme soutenu. Dors au moins 7 à 8 heures par nuit pour que les déchets de ton cerveau soient correctement éliminés. Mange sainement, pense notamment aux légumes, aux fruits, aux poissons gras et évite le sucre. L'alimentation, c'est la base de l'entretien de ton cerveau. Essaye de méditer, en plus cela améliore tes facultés cognitives et la gestion des émotions. Si tu es persuadé que ton stress n'est qu'un ennemi, alors tu vas essayer de le combattre. Et donc il y aura cette petite guerre intérieure qui va te pourrir et qui va encore aggraver ton ressenti de cette émotion. Par contre, si tu comprends que ton stress est juste un message, peut-être même un allié, et qu'il te dit on est en mode compétition, on est prêt, on a compris ou j'ai compris qu'il y avait de l'enjeu, ça change tout. Donc voilà pour cette vidéo sur le stress. N'hésite pas à commenter si tu as des questions et j'y répondrai avec plaisir. Bien sûr, mets un like si ça te parle et surtout, allez les bleus, on va tous stresser avec vous, on va gagner.
À très bientôt.